Le vélo envahit nos villes et c'est plutôt bien. Zéro Tracas a demandé à Olivier Stern, élu de Montreuil en charge des mobilités et de la ville cyclable, de nous parler des aménagements pour les vélos. Et d'abord, quels sont-ils ? Alors, on a des contresens cyclables, des bandes cyclables et des pistes cyclables sécurisées et séparées du trafic, soit par un petit muret, soit par des plots. Mais le principe, lorsqu'on est sur une piste, c'est qu'on a une séparation physique avec la circulation automobile, à la différence de la bande qui est un marquage au sol avec de la peinture. Pourquoi ces aménagements ? On est en train un peu de changer de paradigme. La place de la voiture, elle est aujourd'hui remise en cause. Les projets de développement de grands pôles commerciaux à l'extérieur des villes, c'est plus un modèle populaire. On veut recheminer dans les villes, se déplacer à pied, en vélo et avoir un périmètre à l'échelle de son quartier où on va trouver un panier de services publics, du divertissement, l'accès à la culture, à l'alimentation. Et donc le vélo est une solution idéale, non seulement en termes de vitesse pour se déplacer en ville, mais aussi en termes de modèle de déplacement à l'échelle de la ville. Les questions de santé environnementale aussi sont très importantes. Si l'on veut être en capacité de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, de faire baisser les particules fines, la place de l'automobile doit être considérée. Comment décide-t-on tel ou tel aménagement ? On a des temps d'expérimentation, on a des temps de concertation et de discussion avec les usagers, avec des associations expertes, et avec les services qui sont les experts aussi des questions d'aménagement pour pouvoir d'abord expérimenter un certain nombre d'aménagements avant de les rendre définitifs. Et comment mesure-t-on leur efficacité ? On a des compteurs. Donc on mesure ce phénomène de report modal par le nombre de cyclistes qui passent sur nos compteurs, mais on réalise aussi des études qu'on appelle des études cordon, plus larges de circulation, qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension des déplacements à l'échelle des quartiers. Et on mesure effectivement une progression assez fulgurante et historique de la pratique du vélo dans la ville. Et c'est la responsabilité des élus de l'accompagner et de rendre les aménagements suffisamment sécurisés pour que ces nouvelles pratiques en nombre puissent mieux cohabiter avec les autres pratiques. Alors justement, comment sécuriser les cyclistes ? Le point de bascule se fait lorsque le réseau présente un caractère continu et sécurisé de manière suffisante. C'est-à-dire que lorsqu'on part d'un plan de pistes qui sont trop souvent interrompus, y compris d'ailleurs lorsque ce sont des véhicules qui sont mal stationnés dessus, ça met en danger les cyclistes, objectivement, puisque ceux-ci doivent se déporter dans la circulation. On le sait, c'est à ce moment-là que les risques d'accident sont les plus importants. Et comment diminuer encore ces risques ? Chacun est tenu de respecter le code de la route. Les piétons et les cyclistes doivent apprendre à mieux cohabiter ensemble et les cyclistes sont tenus de s'arrêter au feu rouge. Et moi j'invite aussi les automobilistes à prendre acte de l'augmentation du nombre de cyclistes en étant plus vigilants, notamment dans les angles morts. Donc il faut apprendre les uns et les autres à mieux cohabiter ensemble. Enfin j'insiste, je sais que certains cyclistes ne défendent pas cette position, mais moi je l'assume. Porter le casque en vélo, c'est important. Les enfants, c'est obligatoire, doivent porter des casques, c'est impératif. Un dernier conseil ? Essayez la bicyclette, vous vous laisserez convaincre. Et voilà, on est convaincu.